1993. Le scénariste Jeff Loeb et le dessinateur Tim Sale s'associent pour un numéro de Batman spécial Halloween destiné à la série Legends of the Dark Knight. L'histoire, baptisée Choices, complète et hors continuité, reliera le lecteur aux croisées capées dans une traque éprouvante de l'épouvantail au gré des toits et des ruelles de la vieille Gotham dans une atmosphère délirante et pluvieuse. Le succès de Choices, également titré Fear, sera tel qu'il incitera ces deux auteurs à rééditer l'opération les 2 années suivantes, d'abord avec Madness et le Chapelier Fou en 1994, puis avec Ghosts en 1995, dans lequel s'illustreront le Pingouin et le Joker. Fourmillant d'idées autour du Batverse et de la thématique forte d'Halloween, Loeb et Sale se verront finalement confier, dès 1996, une série complète en 13 numéros, s'étalant sur une année entière de publication par Archie Goodwin, alors responsable éditorial. Un Halloween plus long qui fera date. Le long Halloween n'est pas de ces récits ordinaires de super-héros et de justiciers glorieux et inspirants, naïvement ponctués d'espoir et de lumière au détour d'une action spectaculaire et de combats haletants. Le long Halloween n'est pas de ces discours insouciants, rendant leurs derniers mots au cours de dénouements heureux et de fins idylliques. Le long Halloween est une fable, pesante, ébranlant chacun des personnages qui la composent, chacune des âmes qui la traversent. Un conte et un décompte malsain, celui des victimes du tueur Holiday, des corps sans vie qu'il abandonne dans un sillage de sang et de larmes à chaque date clé du calendrier. Le témoignage désespéré est que tout peut toujours être pire, que le pourrissement est inéluctable et que l'avilissement sommeille même dans les cœurs des plus braves d'entre nous. En équilibrant avec justesse les places occupées par la pléiade de personnages au sein de son intrigue et en centrant son récit davantage sur un trio Dent, Gordon, Batman plutôt que sur l'un d'eux en particulier, Loeb parvient à préserver son propos de la surexposition traditionnelle de Batman, ne faisant de lui ici qu'un simple investigateur dépassé et infructueux en solitaire. Les figures de coutume omniprésentes du Batverse ainsi privées du premier plan, le tueur n'en paraît que davantage éminent et insaisissable, légendaire et immortel. Il devient bien plus qu'un simple psychopathe flanqué d'un imperméable et d'un calibre 22, mais à l'instar de son poursuivant masqué, il devient tout autre. Il devient plus qu'un homme. Il devient une idée. Il est la pièce maîtresse du musée des horreurs, l'acteur principal du film, sans jamais apparaître à l'écran. Une menace permanente dont la létalité n'a d'égal que la régularité avec laquelle elle intervient, paramétrée telle une horloge implacable à chaque nouveau jour férié, à chaque nouveau chapitre. Une malédiction inévitable, celle d'un fantôme flottant au-dessus d'une galerie généreuse de vilains mythiques, eux aussi tous relégués au second plan, mais sans jamais en perdre leur superbe, et parfaitement fondus dans le décor d'une Gotham plus sinistre que jamais, comme s'ils en étaient les murs porteurs et les fondations de sa totale décadence. Le scénario de Jeff Loeb marque également une évolution majeure dans l'univers qu'il dépeint, en faisant basculer de manière irréversible la hiérarchisation des salauds, témoignant du passage de flambeau, du crime organisé à la folie anarchique et destructrice, des parrains de la pègre en costard sombre, aux super vilains en costumes colorés. En plus de signer là la suite officieuse et qualitative du Year One de Frank Miller, il nous délivre une parfaite introduction au Batverse déjanté tel que nous le connaissons, alors que le Chevalier Noir n'en est qu'à l'aube de sa croisade. L'intrigue, solide, emprunte au polar et au thriller leur code de mise en scène et d'écriture, ouvrant maintes portes ici et là sans jamais chercher à les refermer définitivement, même sur sa conclusion, et n'abandonnant ainsi jamais le lecteur à sa simple et ennuyeuse posture de spectateur, s'efforçant plutôt à le rendre participatif et actif dans la recherche de l'assassin. De son côté, de par une représentation presque caricaturale des figures emblématiques du Batverse, Sale sublime un à un les personnages qui lui passent entre les mains, exploitant, à la manière d'un Tim Burton ou d'un Bruce Timm avant lui, leur iconographie forte à chacune de leurs apparitions pour en baigner ses planches. Jouant de codes couleurs précis et de disproportions volontairement excessives, il assure un contraste appuyé entre le réalisme monotone de personnages ordinaires
et le fantastique débridé d'autres malades et super vilains de tout poil, injectant de ce fait une dose d'une magie et d'un onirisme délicieusement inquiétant au sein d'une affaire policière sordide. Tim Sale nous gratifie ici de son meilleur travail, multipliant les procédés de mise en scène, comme l'utilisation sélective et parcimonieuse de couleurs à chaque nouveau meurtre, comme figé hors du temps et immortalisé par le noir et blanc glaçant. Même dans la nuit, les ombres sont là, tout autour, envahissantes et menaçantes, et les hommages nombreux, comme ici cette pleine page évoquant le cinéma policier d'avant-guerre, ou encore là, cet exercice de style hitchcockien dans la représentation de la mise à mort de Johnny Vitti. Un travail poétique et précis, comme le témoigne cette case qui, pourtant muette, nous dépeint au simple coup d'œil l'absence de James Gordon auprès des siens et comment le tueur Holliday parvient indirectement, en plus de massacrer des individus, à anéantir des familles entières. Le long Halloween, c'est l'alchimie parfaite entre le fond et la forme. Le mariage inébranlable du dessin et du discours. L'alliance céleste du crayon et de la plume au service d'une intrigue inoubliable qui, à l'instar de son propos et de son tueur, fera date en frappant violemment le calendrier de son sceau.